troisième question. Que pensez-vous des travaux d'Étienne Chouard sur le RIC et des attaques de nombreux journalistes dans les grands médias à son encontre? On me demandait ce que je pensais d'Étienne Chouard. Alors, Étienne Chouard, c'est quelqu'un que je connais. C'est une connaissance, peut-être pas tout à fait un ami, mais presque. Il était venu, je l'avais invité à la première université d'automne de l'UPR. On trouve encore d'ailleurs notre débat sur Internet. Je lui avais montré pourquoi j'étais personnellement hostile à son système de tirage au sort pour les députés. Et en fait, il en était assez convenu d'ailleurs. En revanche, j'avais reconnu de mon côté que pour un certain nombre de procédures, on peut très bien avoir un système de tirage au sort, par exemple pour demander l'avis des Français sur ce qu'ils veulent voir à la télévision, par exemple, je le disais tout à l'heure. Moi, je trouve qu'Étienne Chouard, je le connais un petit peu, pas très bien, mais je l'ai quand même souvent rencontré. C'est quand même quelqu'un qui est, je crois, scrupuleux, un intellectuel scrupuleux, honnête. Je crois savoir qu'il a dit du bien de moi, donc je m'en félicite. Il a bien compris que le problème numéro un, c'est quand même le problème de l'Union européenne, de notre appartenance. Lui, son angle d'approche, sa pensée personnelle, il réfléchit depuis longtemps aux questions de démocratie, comment essayer de mieux aboutir à l'idéal démocratique. Parfois, il y a vraiment des idées chez lui que je trouve tout à fait intéressantes. Évidemment, je vais faire des petits bémols, des petites critiques. Je trouve parfois que ça verse un petit peu dans l'angélisme ou dans l'idéalisme et que ça n'est pas toujours, à mon avis, d'une application pratique. Mais enfin, il a quand même, et ça, il faut lui rendre hommage, beaucoup fait avancer le débat. Alors moi, j'ai vu, effectivement, il y a des polémiques parce qu'il a, je sais pas quoi, on lui reproche d'avoir parlé ici ou là. Moi, je suis fatigué de tout ça. Hein, c'est comme moi, maintenant on m'en parle plus, mais enfin pendant plusieurs années, on m'avait reproché d'avoir fait une fois une conférence dans un truc qui était tenu par quelqu'un qui était d'extrême droite. Je ne savais pas que c'était le gérant. Donc à partir de ce moment-là, les gens ils disaient voilà, on me l'a encore reproché l'année dernière pendant la présidentielle, vous êtes d'extrême droite parce que vous avez parlé le 28 février à 3h12 du matin chez quelqu'un d'extrême droite. Non, ça va bien ce genre de procès d'intention. Parce que les mêmes, moi je n'avais pas dit, j'ai parlé aussi devant des quantités de personnes et je m'enflamme parce que finalement le rôle d'un responsable politique ou d'un agitateur d'idées, d'un penseur politique comme Étienne Chouard, c'est justement de pouvoir aller s'exprimer un petit peu partout, de faire avancer son truc. Il faut arrêter cette espèce de fatwa comme ça, d'interdits, on jette les interdits. Une fois, il y avait un journaliste qui m'avait dit « Mais quand même, vous êtes d'extrême droite parce que il y a un site d'extrême droite qui vous a relayé. » Voilà. J'ai dit « Mais d'abord, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi, si un site d'extrême droite me relaye? Il y a aussi d'autres sites qui me relayent. Et puis, ça ne fait pas pour autant de moi quelqu'un d'extrême droite. Oui, mais vous avez rencontré... Je dis « Mais vous me rencontrez. Alors, si je suis d'extrême droite, vous aussi, vous êtes d'extrême droite puisque vous me rencontrez au moment où nous parlons. » Alors le journaliste avait fini par d'accord, changer de sujet. Non, on juge de la personnalité, de son positionnement politique, de son honnêteté intellectuelle. On le juge sur la durée. On ne le juge pas sur un truc ou une rencontre ou ci ou ça qu'il a pu faire. Voilà ce que je voulais dire sur Étienne Chouard. Je suis encore une fois, si j'avais un souhait à formuler à Étienne Chouard, c'est que il se prononce plus souvent, enfin qu'il affirme plus souvent, il l'a déjà dit, hein, mais plus souvent qu'il ne le dit, la nécessité absolue d'avancer la sortie de l'Union européenne en même temps que des avancées en matière de référendum d'initiative populaire. Sinon, là, à partir de ce moment-là, on sera d'accord sur 95% des choses.